Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue sur la chaîne YouTube de Frère Ismaël sur une question très intéressante et très importante. Est-ce que le Dieu des chrétiens est le même que le Dieu des musulmans? Beaucoup de prêtres et de théologiens aujourd'hui disent que non. Au mieux diront-ils que ce Dieu n'est pas exactement le même ou qu'il est complètement différent. Je crois que ça semblerait une aberration pour la plupart des musulmans. Le problème, c'est que cette affirmation qui se répand de plus en plus chez les chrétiens est contraire au magistère de l'Église. Tout le magistère de l'Église a toujours considéré que le Dieu des musulmans et des chrétiens était le même. On trouve ça réaffirmé dans le Concile Vatican II qui dit que l'Église tient en estime les musulmans avec lesquels nous adorons le Dieu unique, vivant, subsistant, miséricordieux, etc. Ce n'est pas une innovation du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, dans ses affirmations de Nostra Aetate et de Lumen Gentium, se réfère au pape Saint Grégoire VII du XIe siècle qui disait la même chose. Même Dieu, mais des manières différentes de le prier, précisait Saint Grégoire VII. Encore qu'il faudrait ici préciser les choses, parce que si la manière dont prient les musulmans est assez différente des chrétiens, fondamentalement, la prière de l'adoration, de la louange, de l'action de grâce, la prière d'intercession, la prière de demande de pardon, c'est-à-dire ces quatre attitudes fondamentales de la prière, se retrouvent aussi bien dans le christianisme que dans l'islam. Alors pourquoi ces prêtres et théologiens répondent que non? Eh bien en général ils diront que c'est parce que pour nous chrétiens, Dieu s'est incarné en Jésus, Jésus est vrai Dieu et nous croyons en la Trinité, ce que rejette l'islam. Et je leur envoie cette question, est-ce que parce que les Juifs semblablement rejettent la divinité du Christ et la Trinité? Si on prenait ce critère, il faudrait dire que les Juifs n'ont pas le même Dieu que les chrétiens, ce qui est une aberration. Donc la révélation de Dieu a évolué dans la Bible. La Bible est une bibliothèque de 73 livres. Il y a eu toute une évolution dans la perception et la représentation de Dieu et dans sa révélation. Je peux renvoyer encore cette question. Est-ce que le Dieu du livre de Josué et le Dieu du livre des juges est exactement le même que celui de Jésus dans l'Évangile? Prenez ces trois livres, comparez-les, eh bien c'est sûr que la distance est phénoménale entre le Dieu de Samson, le Dieu de Jephthé, le Dieu de Josué et le Dieu de l'Évangile de Jésus. Mais ce n'est que le même Dieu qui s'adapte à notre pauvre humanité pour se dévoiler, se révéler progressivement d'une manière pédagogique. 99% au moins, sinon 100% de ce que le Coran dit sur la nature et l'être de Dieu se retrouve exactement tel quel dans la Bible. Donc, une étude comparée de la notion de Dieu, de ses noms et de ses attributs entre le Coran et la Bible nous révèle une très très grande proximité, sinon une identité massive. Qu'est-ce qui différencie alors chacun d'entre nous et nos différentes religions? Ce n'est pas Dieu, c'est la manière dont nous entrons en relation avec Dieu. C'est notre représentation de Dieu. Et pour ce qui est de la toute-puissance d'un Dieu terrible et justicier, on a trouvé ça dans le christianisme du temps de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la majorité de ses sœurs, parce que dans la prédication, on insistait beaucoup, on culpabilisait beaucoup les fidèles sur le péché, on parlait beaucoup de l'enfer et on appuyait sur la touche de la crainte de Dieu qui est répandue en chacun d'entre nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a voulu faire redécouvrir, elle a eu comme mission de faire redécouvrir à l'Église, aux chrétiens,
chrétien, eh bien, le primat de la confiance et de l'abandon total à Dieu. Or, il se trouve que cette perle de l'Évangile, elle est au cœur de l'islam. L'islam est une religion d'abandon, de confiance en Dieu, même si c'est d'abord la soumission et l'obéissance qui dominent. Je crois néanmoins, comme chrétien, bien sûr, que la plénitude de la révélation, c'est Jésus, et que c'est par le don de son Esprit Saint que, en vérité, les secrets même du mystère de Dieu nous sont révélés. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.